Salut! Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'automassage, le massage, le Abhyanga, si on veut en Ayurveda. Puis, en Ayurveda, quelque chose de vraiment pertinent, même qui peut déterminer si tu as une capacité de recevoir des soins ou non. Ça, c'est vraiment en lien avec la grossesse de notre mère, si elle a reçu des soins quand on était dans son bedon. Et aussi, après l'accouchement, alors post-accouchement, si la mère et l'enfant ont reçu des soins. Puis en Ayurveda, quand on vient à accoucher, une femme, la journée même, elle va recevoir un soin. Un massage surtout, parce que l'élément éther est très dispersé. Disons, l'utérus devient quasiment l'organe le plus grand, à part de la peau. Puis soudainement, il va comme retourner dans une petite matière, tu sais. Alors, tu sais, il se contracte. Puis, quand on vient à masser, surtout une femme qui vient d'accoucher, ça remet de l'ordre, une réorganisation des 5 éléments en dedans d'elle. Puis quand on accouche, pas qu'on accouche, mais quand on est en grossesse, en processus de grossesse avec l'enfant dans nous, que j'ai vécu 3 fois d'ailleurs, et l'élément air puis éther vraiment qui domine, qui vraiment fait en sorte qu'on est prêt à tout changement hormonal et aussi de s'ajuster aussi vite possible aux transitions qui se passent, aux changements qui se passent avec le bébé qui grossit. Alors quand on vient accoucher, on a besoin d'une réorganisation de tous ces éléments-là, surtout l'éther puis l'air. Alors, quand une mère reçoit ce soin-là, il y a comme un apaisement, un grounding si on veut, un retour à l'ordre. Puis aussi, quand le bébé aussi reçoit un retour à l'ordre, mais aussi à cause que la mère elle vient juste de vivre un grand stress. Puis le bébé aussi vit un grand stress en étant accouché. Alors le bébé aussi a besoin d'être comme réorganisé, recentré si on veut. Puis le massage, c'est vraiment une bonne façon de faire ça. Alors, puis en Ayurveda, c'est très connu pendant 3 mois, mais qu'une maman, elle reçoit un massage presque à chaque jour. Puis, personnellement, ayant vécu 2 accouchements, disons que je connaissais pas vraiment l'Ayurveda et l'accouchement, puis là, une fois que j'étais enceinte avec ma deuxième, puis j'ai fait ma thèse à ce sujet, la maternité, puis je me suis organisée d'une certaine façon avec mon 3e enfant dans moi, que j'ai pu vraiment voir la différence. Alors, je me suis organisée après l'accouchement de recevoir des massages, de recevoir des soins, que ce soit ostéopathique ou en acupuncture. Puis aussi, je recevais quasiment 2 massages pendant 1 mois et demi après l'accouchement. Puis je peux imaginer à chaque jour. T'sais. Voyons donc. Alors, puis après que j'avais accouché de ma 3e, c'est fou, là. Je me sentais mes humeurs étaient différentes, je me sentais plus présente, je me sentais plus à l'aise de m'exprimer d'une façon plus calme. J'avais plus de confiance. Il y avait quelque chose vraiment, je me sentais vraiment apaisée à ce niveau-là. Puis moi aussi, je massais souvent ma petite aussi. Puis là, ben souvent, je la masse au moins minimum 1 fois par semaine ou avant le dodo aussi, là. Alors, c'est quelque chose que mes enfants connaissent puis que je vois qu'il y a vraiment une capacité de pouvoir aussi recevoir des autres, que ce soit le toucher ou que ce soit même juste de recevoir même juste un câlin des autres. Puis, ceci dit, quand on réveille, disons, cette partie guérisseuse, cette partie qui peut guérir les mains, mais les mains comme telles, c'est une extension du cœur, tant qu'à moi. T'sais. Alors, c'est vraiment une extension du cœur, de nos actions, qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut offrir, qu'est-ce qu'on veut recevoir aussi. Alors, je trouve que les mains, c'est vraiment un beau portail de pouvoir aider les autres, recevoir, puis aussi de recevoir nous, de se masser, de se auto-masser aussi. La médecine ayurvédique, c'est quelque chose qui est très reconnu
si on a des mots ou quoi que ce soit, mais on va tout de suite, on va prendre nos mains et on va les amener sur notre corps nous-mêmes. Puis ça, c'est de s'amener aussi du self-love, puis aussi d'avoir, nous amène de la confiance en soi. On commence à toucher des parties de notre corps qu'on connaissait peut-être pas, en dessous les aisselles, disons, si on veut, ou en arrière des oreilles. Mais ça fait en sorte qu'on vient à se connaître mieux. Puis cet aspect qui vient un peu plus nous grounder, nous enraciner aussi. Alors, il y a ça. Puis aussi, des points, disons, qui peuvent être vraiment intéressants, disons, ici, des points entre le pouce puis l'index ici, de peser là, puis juste de voir qu'est-ce qui se passe. Je le sais, juste remarquer comment l'inspiration commence à prendre un peu plus d'expansion, puis l'expiration a envie de vraiment juste relâcher puis se calmer. Ça, c'est un point si des gens sont constipés ou ils ont des maux de tête, ça peut aider énormément. Vous pouvez les masser ici. Vous pouvez vous masser aussi. Puis il y a d'autres points vraiment intéressants que j'aime pour moi, disons, avec mes enfants qui ont des... il n'y en a jamais eu, mes enfants, des otites, mais surtout en prenant les deux doigts de la paix, puis de masser sur chaque côté ici de l'oreille, puis en descendant ici jusqu'à la partie inférieure de la clavicule. Ça peut aider à drainer l'excès de liquide qui peut se retrouver ici dans les sinus, dans les oreilles, qui draine le liquide lymphatique, le plasma. Alors, ça peut faire en sorte que ça peut se débarrasser des pathogènes qui peuvent s'installer. Puis j'avoue, mes enfants, ils n'ont jamais eu d'otite, c'est à cause de ça. Je le sais pas, mais mes enfants, ils savent s'ils commencent à avoir mal à l'oreille, tout de suite, ils commencent à se masser des deux côtés eux-mêmes. Puis ensuite, on en parle, puis ensuite, moi, je fais un soin un peu plus approfondi autour des oreilles. Alors, c'est aussi de transmettre ces connaissances-là à nos enfants, c'est super intéressant, tu sais. Puis, une autre que j'aime bien aussi, c'est de masser sur chaque côté. Genre, je prends deux doigts, des tempes, ici, juste pour aider à apaiser, à calmer le mental. D'une direction, puis ensuite de l'autre. Ça, j'aime bien ça. Puis une dernière que moi j'aime, que je fais quasiment à chaque soir, que ce soit 1 minute ou peut-être 10 minutes, mais j'aime bien masser mes pieds. J'ai eu cette habitude-là, je pense que c'est de ma mère. Alors je masse mes pieds. Je trouve que ça fait vraiment du bien, ça aide à descendre l'énergie. Surtout le soir, ça descend l'énergie, alors ça m'aide beaucoup à avoir un sommeil plus profond. Puis j'ai fait des essais, là, puis des essais, puis des erreurs. Pas nécessairement des erreurs, mais des expérimentations que finalement, pas massant mes pieds pendant un bout de temps, puis ensuite commencer à les masser, j'ai vraiment vu une grosse différence dans la qualité de mon sommeil. Alors, faites vos expériences, puis voir qu'est-ce qui vous fait du bien aussi. Puis, j'ai commencé à parler de ça au sujet des points dans les mains, tu sais, de peut-être aider du monde, disons, qui ont des mal de tête ou qui sont constipés, de les masser aussi, tu sais, que ce soit ce point ici ou peut-être mettre les mains juste sur les épaules, juste sentir qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que vous faites aussi si vous recevez quelqu'un qui vous masse sur vous, tu sais? Est-ce que vous sentez une différence dans la qualité ou la quantité d'air que vous prenez? Anyways, check it out. Puis, aussi, de prendre un moment de vous masser, que ce soit avec de l'huile, avec la charte d'huile que je vous présente ici, que vous pouvez aller voir plus en détail selon votre dosha. Mais aussi, juste de prendre le temps aussi de masser comme le fascia comme tel. Alors, le fascia, ça, c'est le tissu connectif de tous les organes, de tous les os, les tendons qu'on retrouve dans le corps. OK? Puis, alors, moi, j'aime bien comme juste de tirer ici sur la peau. Et je tire sur la peau ici, puis je peux le sentir dans mon pied. Alors, tout est connecté, hein? Juste prenez le temps d'observer puis de ressentir dans votre corps. Si je peux le ressentir encore dans mon pied. Alors, tu sais, juste d'essayer de relâcher d'un côté, disons de la cuisse, ou ça peut être votre bras aussi, là, voir qu'est-ce qui est plus accessible pour vous à l'instant. Puis ensuite, juste comparer droite puis gauche, voir s'il y a une différence. Moi, je le sais, je sens comme plus, l'énergie circule vraiment plus facilement dans ma jambe, mais surtout dans mon pied, tu sais. Alors, c'est ça. Comparer, puis après ça, de faire l'autre côté aussi, hein, parce que l'autre côté devient un petit peu jaloux. Ouais. Alors, c'est ça. Puis, quoi d'autre dire au sujet de se masser? Je vais dire une dernière chose.
que je trouve vraiment vraiment pertinent, mais c'est au sujet de l'huile. Alors, l'huile comme telle est très astringent. Okay? Ça veut dire que ça va comme suctionner, ça va sortir les toxines qu'on retrouve dans les pores de la peau. Okay? Va amener ça à la surface. Il y a un certain pourcentage, je pense que c'est 60% qui vient à la surface, puis 40% de l'huile, ou on va dire 50-50, je ne me souviens pas exactement, mais dans ce coin-là. Alors, il y a une partie de l'huile qui retourne dans la peau, puis une partie qui revient à la surface qui est vraiment plutôt des toxines ou des impuretés, si on veut dire. Alors, en vous massant partout, tu sais, partout, oui, entre l'entrejambe aussi, là, si vous voulez, gênez-vous pas. Puis vous pouvez garder cette huile-là, disons, pendant 5 à 20 minutes. Des fois, je la garde 2 minutes, dépendant de mon horaire. Mais j'essaie une fois par semaine de me masser avec de l'huile puis le garder au moins 20 minutes. Ça, ce que ça fait, mais ça va pénétrer plus profond, l'huile dans les pores, puis à la surface, ils vont venir plus d'impuretés. Puis ensuite, je vais dans le bain ou je prends une douche. Puis la douche va faire en sorte que j'enlève l'excès d'huile, les impuretés. Puis ensuite, quand je vais sortir de la douche, mais j'ai pas besoin de me crémer ou me rouler. J'avoue, ça fait peut-être 8 ans que je me crème pas après que je sors d'une douche à cause de cette pratique-là. Alors, quand je sors de la douche, mais ma peau est vraiment lisse, bien roulée. Okay? Puis ça fait en sorte aussi que ma pharmacie, si on veut, elle devient comme plus simple maintenant. J'ai juste de l'huile. Avant ça, j'avais des crèmes, j'avais ci, j'avais ça pour cette partie-là du corps, cette partie-ci du corps, puis là, c'est juste de l'huile. Alors, je trouve que ça a amené une grande simplification dans tout ça pour moi. Alors, je vous invite à explorer davantage l'automassage, puis me partager qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, puis vos expérimentations là-dedans.